Filipona est visible depuis le centre viticole de la Champagne, à Mareuil-sur-Ailly. Et ce qui est notamment visible depuis ce magnifique point de vue, c'est son vignoble le plus célèbre, le Clos des Goisses. Le Clos des Goisses, pour vous qui êtes champenois ici, vous le connaissez tous. Ceux qui ne le sont pas, je les invite à passer devant pour voir ce que c'est. C'est un coteau qui est exposé plein sud et dont la pente atteint 45 degrés et qui est composé, dans sa partie centrale en tout cas, de plusieurs terrasses exposées en plein soleil du soir au matin. Et c'est probablement pour cette raison le terroir le plus chaud et, si l'on veut, le plus puissant de la Champagne. Alors j'ai entendu tout à l'heure d'autres maisons que j'aime beaucoup commenter la puissance et la fraîcheur. Chez Filipona, c'est exactement ça qu'on essaye de faire, mais on essaye de le faire de la façon la plus extrême possible. Donc on n'essaye même pas d'avoir de l'élégance, on n'essaye pas d'avoir de la délicatesse, on essaye simplement d'avoir la plus grande expression possible. Et le Clos des Goisses est la cuvée la plus aboutie dans ce sens parce qu'elle provient du terroir le plus propre à faire ce type de vin. On est de plus dans le millésime 2000, dont je ne commenterai pas la saison viticole, parce qu'on l'a fait avec talent juste avant moi, mais dans un millésime 2000 qui est un millésime de chaleur, qui est un millésime de richesse, un millésime gras. Et donc dans le Clos des Goisses, on a quelque chose qui est encore plus gras que ce qu'on a pu trouver dans l'ensemble de la Champagne dans cette année-là. Le Clos des Goisses est vinifié d'une manière assez classique, avec une petite particularité qui est qu'il est systématiquement sans fermentation malolactique, parce qu'en raison de sa maturité toujours très avancée, les pH et les acidités sont toujours assez élevés pour les pH, assez faibles pour les acidités. On a souvent des pH qui sont de l'ordre de 3,3, 3,4, au point que parfois nos œnologues conseils croient que c'est des tailles quand on leur présente les échantillons. Donc pour équilibrer ça, on ne fait jamais les fermentations malolactiques et on a quand même de la minéralité. On a quand même de la minéralité parce que le terroir est pur. On n'a pas besoin d'être acide pour être minéral, il suffit d'avoir une belle limpidité, il suffit d'être sur des beaux terroirs calcaires parce qu'en plus d'être très mûr, d'être très bien exposé, le Clos des Goisses est un flanc de craie presque affleurante avec très très peu de sol superficiel. Et c'est un vin qui est donc assez surprenant parce que dans les millésimes très mûrs comme 2000, il est très exubérant dans sa jeunesse et puis ensuite il s'assagit. Au moment où on est en train de le goûter ce soir, il est en train de s'assagir et de s'assécher un tout petit peu. Dans les millésimes un petit peu moins mûrs, il met assez longtemps à s'exprimer et c'est la raison pour laquelle on commercialise ces vins après environ 10 ans de vieillissement. On les dégorge après 10 ans, 9 ou 10 ans en cave. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant dans nos verres? On a quelque chose qui est ample, qui dans le millésime 2000 ne présente pas une très forte acidité, mais qui laisse une finale très très propre. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples de champagne de table, quelque chose qu'on peut marier très très loin dans le repas, jusqu'à des plats de très fort goût. Moi j'aime bien le servir quand on fait des accompagnements de mets à la maison, avec du gibier, avec des fromages, mais pas les fromages qu'on sert traditionnellement avec du champagne, avec des fromages forts, avec des fromages de vache à pâte molle, avec du master, avec de l'époisse bien avancée. Et c'est là que je trouve qu'on a les meilleures alliances. Ça va très bien aussi avec les champignons, notamment les champignons noirs. Alors si on a du gibier et des champignons, c'est encore mieux. Des morilles, des truffes, des trompettes de la mort, si on veut être un petit peu plus raisonnable. En se souvenant que c'est un vin qui a vieilli 9 ans sur ses lits dans la bouteille, 9 ou 10 ans sur ses lits dans la bouteille, un peu plus pour ce 2000, et en se souvenant, j'aime bien répéter ça, on l'oublie, que les levures sont des champignons. Les vieux champagnes, qui présentent beaucoup d'autolyse, ça marie très très bien avec les champignons. Alors je vous laisserai rêver à des champignons en vous laissant déguster. Merci.